voyez le texte? Oui. Très bien. Voilà. Alors, bon, j'aimerais que, voilà, que notre étude, notre petite rencontre, elle soit voilà, pour tous les blessés, à la fois de Méron et puis pour Madame Marlise Blum, puisqu'on a appris qu'elle a eu un accident ce matin. Voilà. Elle était une fidèle parmi les fidèles. Elle a toujours sa bonne humeur, son entrain, sa gentillesse. Voilà. On écoute. Qu'elle nous revienne bien, bien vite. Voilà. Alors, un texte très curieux, très intéressant, je trouve, travaillé par le même auteur, le Meshach Chochma. Alors voilà. Dans la sidra de la semaine dernière, la sidra de Hémor, au cœur même de la sidra, il était dit Ukratem ve'etzem hayom hazeh nikra kodesh yelachem kol melechet avoda lo ta'asu chukat olam bechol moshvotechem לדורותיכם. Vous nommerez au cœur même de cette journée Mikra Kodesh Yelachem, ce sera pour vous une convocation de sainteté. Kol melechet avoda lo ta'asu, vous n'avez pas le droit de faire de travail. Chukat olam bechol moshvotechem לדורותיכם, ce sera un décret éternel dans toutes vos demeures, toutes vos générations. C'est donc, une seconde, voilà, c'est donc au milieu des fêtes, il y a ce passage-là. Alors, une seconde, je vais vous dire exactement où il se place, une seconde. Voilà. Donc, c'est Vaïkra 23-21. Une seconde. Voilà. Donc, vous avez au milieu des fêtes, Pessah Shavuot, et ensuite Rosh Hashanah Kippour Sukkot. Et donc, à la fin du passage sur Shavuot, c'est ce qui est dit. Ce sera une convocation de sainteté, un appel de sainteté ce jour-là, et on n'a pas le droit d'y travailler. Le Meshach Chochma, donc ce grand auteur, va travailler sur ce terme Mikra Kodesh Yelachem. Ce sera pour vous un appel de sainteté. Et dans sa première partie, le Meshach Chochma va faire une différence entre ce qu'on appelle le Shabbat et le Yom Tov. Voilà ce qu'il nous dit. Mikra Kodesh Yelachem, ce sera un appel de sainteté. V'da'at ha'eloki yesh mitzvot shemekashrim Yisrael le'aviem shebashamayim. Sache, dans la religion juive, il y a des mitzvot qui lient Israël, notre Père. Yesh mitzvot amekashrim Yisrael zelazé, et il y a d'autres mitzvot qui nous lient les uns aux autres. Par exemple, Tzitzit, Tefillin ou Mezouza, mitzvot amekashrim Yisrael l'Shem Yitbarach. Je mets les tzitzit, j'ai mis ce matin, les tefillin, la mezouza, ce sont des mitzvot qui me lient au Saint béni soit-il. Gmilot chassadim ou trumot ou maasrot, hema mekashrim zelazé. Et lorsque je fais de la gmilut chassadim, lorsque je donne les prélèvements, ce sont des mitzvot qui nous lient les uns aux autres. Anim shalzé, Eshban Shabbat le Yom Tov. Et ce qui en découle de là, c'est la distinction qui existe entre Shabbat et Yom Tov. Comment cela? C'est le Shabbat, allo alietse ish mimekomo. À propos de Shabbat, ça a été donné la première fois dans la Torah, dans le Shalach, et marqué on n'avait pas le droit de sortir de notre demeure. Je vous rappelle en plus que dans le désert, la manne est récupérée le vendredi, qu'il y avait une double part. Et on ne sortait pas de chez soi.
Haotsa Asura, sortir était interdit. Ou Melechet Ochel Nefesh Asura, et cuire les animaux, les aliments, c'est interdit. Imken Kol Ish Veish Bifnei Atzmohu. Donc, chacun vit pour soi. Vado Hu Yoshev Osek Batora, lui seul, lui qui est seul, il est assis, il s'occupe de la Torah. Shema Mekusharim El Hashem Yitbarach Merkaz Amiti. Parce qu'en ce jour-là, on s'attache au Saint béni soit-il, le point central et essentiel. Asher Kol Israël, Hema Kavim Nifradim Amegim le Merkaz Echad ou Hashem Yitbarach. Et tout Israël, chacun d'entre nous qui sont des éléments séparés ce jour du Shabbat, eh bien nous nous lions à ce point central qui sera le Saint béni soit-il. Une seconde. Le Sibadze Hema Keshurim Yachad, c'est par ce ciment-là, le Shabbat, que nous sommes liés les uns aux autres, que Moshe Amrou Bemidrash Rabbah, Bnei Yaakov chez Ovdim le El Echan Nikraim Nefesh. On le dit dans le Midrash Rabbah, les fils de Jacob, qui chacun d'entre nous servent un seul Dieu, sont appelés Nefesh au singulier. Ça veut dire que ma relation ici, pendant le Shabbat, est vécue comme une relation où moi-même, je m'attache, je me lie au point central qui sera le Ribono Shel Olam, le maître du monde, et c'est par ricochet que je suis lié aux autres. Ce n'est pas le point essentiel. Le Shabbat, le Meshech Chochma, c'est Men Olam Haba, donc c'est mon rapport à Hachem et à ma spiritualité. Val Yom Tov, Umina Mitzvot, Kashrim Ha'uma Zelazé. Alors que Yom Tov, ce sont des mitzvot, il y a des mitzvot qui nous lient, qui lient les membres du peuple l'un à l'autre. Lachen melechet ochel nefesh mutar, c'est la raison pour laquelle cuire sera permis. Ve'im yavou elef orchim yafu lechem. Si il y a 1000 invités qui viennent, on pourra cuire. Qui amrou au point qu'on a lu dans la Gemara, ofem yom tov le chol noloke. Au point que si j'ai trop cuit yom tov, je peux manger le reste de ma cuisson dans la semaine. Ce n'est pas un interdit. Il veut chaser le ochim parce que je le faisais pour mes invités. Donc, de prime abord, si j'ai des invités Yom Tov, je peux cuire pour eux à partir d'une flamme qui était déjà existante. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais cuire, c'est permis. Si j'ai fait un mauvais calcul et j'ai cuit plus que nécessaire, je pourrais le consommer pendant la semaine. Chulam chayavim la'alot la regel, ismoach ou le sameach. Chacun d'entre nous doit monter en fait de pèlerinage, se réjouir et réjouir. La reine hutara hotsa ve'avara, c'est la raison pour laquelle je peux porter, je peux cuire. Parce que sinon, je ne serais pas lié à mes amis durant cette journée-là. Donc, c'est la distinction qui existe entre Shabbat, qui est de portée verticale, et Yom Tov, qui est de portée horizontale. C'est clair la distinction. Et donc, Shabbat, je n'ai pas le droit de cuire. Yom Tov, comme c'est mon rapport à autrui qui se joue, eh bien, je peux parfaitement le recevoir. Mais Meshech Chochma continue en nous disant la chose suivante. Vehine, Be'id bonorucha tiré. Si tu réfléchis un peu, tu vas t'apercevoir
בפסח, תיאורתה היה על פסח המקום, על בתי בישראל מצרים. Le premier Pessah de l'histoire, c'était le moment où le Saint béni soit-il a sauté sur les maisons juives en Égypte. Alors, az daïn lo haïta uma niksheret. À ce moment-là, la nation n'était pas unifiée. Et Ayoub de Dim Ishbaolo, parce que chacun était isolé dans sa tente. C'est la raison pour laquelle personne n'avait le droit de sortir de sa maison jusqu'au matin en Égypte. On va voir, ça va s'éclaircir. Chacun d'entre nous était lié à une même tendance, à savoir prendre le korban, l'agneau, le kusharim la adon echad, être et se lier au maître du monde, Hachem Eloké Israël, c'est Hachem, le Dieu d'Israël. Donc, toute la problématique du Meshech Chochma, c'est de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait en attendant la première partie, la distinction qui existe entre Shabbat et Yom Tov? Mais il nous dira que le premier Pessah de l'histoire se distingue totalement des autres fêtes. Les autres fêtes, c'est mon lien à autrui, mais Pessah, le premier Pessah en Égypte, je n'étais absolument pas lié à autrui. Donc, la reine, Pessah Sheba Borazo, Tiv Beshe Enonechal et la Limnouyav. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a acquis le korban, eh bien, Pessah, ce korban-là, cette offrande, ne pouvait être mangée que pour ceux qui se dénomment autour de ce korban. Et on devait déjà se faire compter depuis la veille. Ou comme au Shabbat, c'est quelque part ce premier Pessah de l'histoire, c'est comme Shabbat. Celui qui se fatigue la veille de Shabbat, c'est lui qui consommera Shabbat. Donc, pour le premier Pessah de l'histoire, il fallait faire un effort. Et la nation n'est liée, les membres de la nation ne sont liés les uns aux autres par un effort profond. Shehem Mekusharim, Zelazé a lieu d'écart, et Mekusharim le Becheskar Echad, et on ne se liait aux autres que dans le premier Pessah de l'histoire, parce qu'on se liait au Saint béni soit-il, et chacun d'entre nous faisait le même geste. Par ricochet, donc, on est liés les uns aux autres. Je trouvais extraordinaire ce Meshech Chochma. Le Meshech Chochma veut nous dire ici que on ne s'occupe naturellement d'autrui. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, eh bien, il est replié sur lui-même, sur son souci, sur son malheur. Donc, il ne pensera absolument pas naturellement à autrui. Il essaye de sauver sa peau, au maximum celle de ses proches. Donc, la distinction, excusez-moi. Donc,
la distinction qui existait ou qui existe entre Shabbat et Yom Tov n'existait pas là. C'est-à-dire que Pessah, le premier Pessah de l'histoire, ressemblait beaucoup plus à Shabbat. C'est-à-dire que je suis replié sur moi-même, pourvu que je sauve ma peau. C'est la raison pour laquelle, donc, je ne pense pas à mon voisin de palier. Et le Korban Pessah, bien, c'est là-dessus où d'abord, je n'avais pas le droit de sortir de ma demeure et je ne pouvais inviter que des gens qui faisaient l'effort d'être comptés. Je n'invitais pas des gens au hasard. C'est tout un cheminement pour commencer à s'ouvrir. Le Meshech Chochma, de façon extraordinaire, nous dit que on apprend à s'ouvrir aux autres. Et on apprend à s'ouvrir aux autres lorsque d'abord dans sa tête, on commence à se libérer. Donc le premier Pessah de l'histoire est un apprentissage à la liberté. Voilà. Extraordinaire ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle, je reprends donc la phrase, membres de la nation ne sont liés les uns aux autres que d'une façon éloignée, parce que chacun se dit au sein de lui soit-il, où on espérait être sauvé. La reine Katouv, et c'est la raison pour laquelle il y a ce fameux verset qui a fait couler tellement d'encre, Sfartem lachem mimachorat Shabbat. Nous disons lorsque nous faisons la bracha sur le Homer. Et vous compterez pour vous mimachorat du lendemain de Pessah. Or, le texte dit vous compterez pour vous depuis le lendemain de Shabbat. C'est Pessah et on sait que c'est Pessah. Alors pourquoi dans notre texte Pessah est appelé Shabbat? Il dit chez Uberato comme au Shabbat. Parce que l'enseignement du premier Pessah de l'histoire, c'est comme vécu comme Shabbat. Ad nimachorata Shabbat shvi'it. Vous devez compter jusqu'au lendemain de la 7e semaine, du 7e Shabbat, mais on sait que Shabbat, c'est à prendre dans un sens très large. Et au moment où, et c'est ça notre verset, Sfartem lachem imaorta Shabbat, qu'est-ce qu'on dit immédiatement après dans la Torah, la semaine dernière? Eh bien, on disait, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ, tu dois l'abandonner aux pauvres et à l'étranger. Donc, le Meshech Chochma nous dit, tiens, pourquoi est-ce que ce verset-là est appelé ici? Parce que je suis dans la catégorie de Shabbat. Donc, Pessah, le premier Pessah de l'histoire, m'aide à m'ouvrir sur autrui. Donc, à partir du moment où c'était un apprentissage, il y a immédiatement après, il y a cette fameuse règle agricole. Lorsque tu seras en Eretz Israël, n'oublie pas de laisser le coin de ton champ aux pauvres, la veuve, l'orphelin. Pourquoi c'est dit ici? Parce que tu apprends à t'ouvrir sur autrui. C'est la coquille qui commence à s'ouvrir. Et le Meshech Chochma continue. Omnam, bechol haumot kashrutam ze laze hu nimusi. עניין לאומי הבא מצד התולדה והדירה בארץ אחת והשבתות בדעות והשתוות בדעות. Toutefois, au sein de toutes les nations, le lien que l'on a l'un avec l'autre, c'est une règle de conduite. C'est un problème national. C'est-à-dire que, parce que je suis né en France, parce que j'habite en France,
eh bien, il peut y avoir une égalité dans les opinions. Lochen Chelek Yaakov. Mais ce n'est pas le cas pour Yaakov. Yaïtkashrut Aloumi, Gadol Kolkach. La Torah ne tourna le Ouma. À savoir, le lien national est tellement grand que la Torah a été donnée à une nation que fi haskamat chachamea vegidulotea nimshachim darka eloki v'ashgachato, au point que lorsqu'il y a un accord de nos maîtres, de nos grands, bien même Dieu s'y soumet. Comment cela? Moshe Amrou, comme on a dit dans le Midrash, Nered Ani, Atem le Beddin Shel Mata, Veneda Emat Rosh Hashanah V'Yom Kippourim. C'est bien connu, à savoir, lorsqu'il y a eu les anges qui ont demandé à Dieu, quand c'est Rosh Hashanah et Kippour, réponse d'Hachem, eh bien, je vais descendre moi et vous-même au Beddin d'en bas, Veneda Emat Rosh Hashanah V'Yom Kippourim, et on va savoir quand ça sera Rosh Hashanah et Kippour. Atem, parce qu'il est marqué les moadé Adonai, Asher Tikru Otam. Voici les sonalités que vous allez, Asher Tikru Otam, que vous allez dénommer. La Gemara dit, ne lit pas Otam, mais Atem. C'est le peuple d'Israël, à travers ses témoins, qui nomme les fêtes. Afilou Shogegim, même si on se trompe. C'est pas grave. L'otasu yaminu smol, et tu ne dois pas t'écarter des paroles des chachamim à propos du calendrier. Moshe pirshu har de amrou hashlech emet arza, et que fi orat bedin, c'est selon l'enseignement du bedin. Voilà. Donc, on verra que ce lien qui existe en les uns aux autres n'est pas un lien, j'allais dire, artificiel ou accidentel, comme ça existe avec mon voisin de Poitiers. Il est matzanu. Et nous réalisons le moment où la Torah a commencé à être dirigée par nos maîtres, Deu Torah Shebalpe, c'est pour la loi orale que ça a débuté en cela, Shisha Vesinaï, le Sivan, le 6 Sivan, donc à la période de Shavuot. Pourquoi? Chez Moshe Chidesh Yom Echad, parce que Moshe a ajouté un jour à la demande de Dieu. Il y a eu 3 jours de séparation entre un homme et une femme. Le 3e jour, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a ajouté. Darash Yom Machar, parce que Dieu a parlé un jour, et Moshe a dit, ah, mais ce jour n'est pas complet, parce qu'il m'a parlé en un jour. Or, un jour est constitué par 24 heures, et donc Moshe, de sa propre initiative, a ajouté un jour. Lo Sharta Shrina, Adiom Shlishit, Safra de Shabbat, et la présence divine s'est adressée au peuple que selon la décision de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le lien que les membres d'Israël ont l'un avec l'autre, et selon l'enseignement de la loi orale, qui a été confié au grand de la nation, Drosh al-Pi Masora, Lahem Sinai, Lotasu. La première fois où ça a été pris en main, donc la décision humaine, j'allais dire, c'était Moshe Rabbeinu à propos du Har Sinaï, à propos donc de Shavuot. Echmira Torah b'divrei sofrim yoter midivre Torah. On voit souvent que la loi, que la Torah est plus sévère pour appuyer les paroles des Chachamim
plutôt que les paroles de la Torah elle-même. Voilà. Chez Zaken, Mamre, Bemita, je ne vais pas sauter là-dessus, je saute cette partie. Chez Hatrala, Hayam, Yom, Shishi, Besivan, chez Bolo, Sharta, Shrina, Atsafra de Sharta, où effectivement on voit que Dieu ne nous est apparu au mont Sinaï que selon la décision de Moshe Rabbeinu. Le Meshech Chochma continue en nous disant la chose suivante. La reine, si les membres de la nation sont liés de cette façon tout à fait extraordinaire, alors tsorichim liot mekusharim al lieu de simcha, le tarbut, ha'achanot me'echan le chavero. Bien, ils doivent être liés les uns aux autres de la joie et en se préparant. C'est ce que dit la Gemara, Kol modim, seret de Bainan Lachel. Voilà. Alors, c'est toute une discussion dans la Gemara de savoir si Yom Tov, est-ce qu'on a le droit, est-ce que Yom Tov va être un jour qui est totalement consacré à Dieu, donc il n'y aurait même pas de jouissance gustative, ou bien est-ce que c'est un jour qui est consacré totalement à soi-même? Une discussion dans la Gemara. Mais le jour de Shavuot, Kol Modim Atzeret, tout le monde est d'accord, tous nos maîtres sont d'accord, à Shavuot, Bainan Lachem, il faut qu'il y ait une joie matérielle. Je mange, je bois. Parce qu'on doit se lier les uns aux autres. Maïtama, pour quelle raison? Yom Shenitabo Torah l'Israël, parce que c'est le jour où la Torah a été donnée à Israël. Rouche, Mitna lahem shi alacha kefi ma shiyomru, Mitnagu darge ashkara elokit be'auma, alpi horat Yisraël vegidulea, la Shoah, parce que justement l'autorité de la Torah confie à des maîtres. C'est-à-dire que ce sont les humains qui doivent se conduire devant la Torah et qui prennent des décisions. C'est la raison pour laquelle à Shavuot, on amènera 2 pains de blé qui sont faits à la fois par du levain et du chametz, alors que de la misbeach asur ve'eno karev klal, alors que normalement sur l'autel, on n'amène jamais de chametz. Rak ne'echal hakohanim, mais ce pain-là, Shavuot, il ne montera pas sur le misbeach, mais il sera donné et mangé intégralement par les kohanim. L'ordre de Ikaracha Gulachem, nous apprendre que le principe même de ce jour-là, c'est l'achem, que vous ayez un profit pour vous-même, avez le be'alim, le kohanim bimkom be'alim kaime, c'est destiné à ses propriétaires, et ici, les kohanim nous représentent. Bon. Alors, je résume cette première partie. Dans la première partie du Meshech Chochma, il y a une distinction qui a été faite entre Yom Tov et Shabbat. Shabbat, c'est le jour où je suis plongé vis-à-vis de moi-même, alors que Yom Tov, c'est le regard vis-à-vis d'autrui, sauf le premier Yom Tov de l'histoire qui était Pessah, où là, j'ai dû apprendre à sortir de mon cadre. C'est ça, le premier Pessah. Donc, je n'avais pas le droit au début de sortir de ma demeure. Je n'avais pas le droit de donner à n'importe qui du Korban Pessah, alors qu'un Yom Tov ordinaire, j'invite qui je veux. Ici, j'apprends à inviter. Chacun doit se dénommer pour apprendre à compter autour d'eux. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle Pessah dans notre texte est appelé Mimachorat
à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Il y a plus de notions de Shabbat, notions de Pessah. Voilà. Et maintenant, nous allons continuer cette réflexion. Et voilà ce qu'on nous dit. Ça sera maintenant dans notre Sidra. Daber Hashem el Moshe Be'ar Sinaï, il est mort. C'est le début de notre Sidra. Hachem s'adresse à Moshe, mon Sinaï, en ces termes. Daber ben Israël va martalehem, parle au Bnei Israël et tu leur diras, lorsque vous pénétrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, littéralement, elle fera un Shabbat en l'honneur de Dieu. C'est les lois de la Shemitah. L'année prochaine, en Eretz Israël, on sera en Shemitah. Pendant 6 ans, tu dois ensemencer ton champ. Chez Shanim Tizmor Karmecha, et pendant 6 ans, tu dois couper le fruit de ta vigne. Safta et Tevuata, et tu dois rassembler ton produit. Vashana Shvit, mais la 7e année, Shabbat Shabbaton Yila Aretz, sera un Shabbat des Shabbaton pour la terre. Shabbat l'Hachem, ce sera un Shabbat en l'honneur d'Hachem. Sadecha lotizra, tu n'as pas le droit d'ensemencer ton champ. Charmecha lotizmor, et tu n'as pas le droit de couper ta vigne. Voilà. Première partie, la Shemitah. Quelques versets après, c'est pour ça que je l'ai mis à la ligne. Safarta lecha. Sheva Shabbatot shanim, Sheva shanim, Sheva pe'amim. Et tu compteras pour toi 7 années, 7 fois, donc en vent. Vayu lecha yome Sheva Shabbatot hashanim, et les années de ce compte-là seront Tesha Varvim Shana au nombre de 49. Et après, 50e année, Vavarta Shofar Torah, tu feras passer dans le pays le shofar de la sonnerie, Chodesh Hashvi, Be'asar la Chodesh, le jour de Kippour de la 7e année, Yom HaKippurim, Aviru Shofar B'chol Hatzochem, vous devez sonner du shofar. Kidashtem et Shnat HaChamishim Shana, et vous devez consacrer cette 50e année au Kratem Dror Ba'aretz le Chol Yoshvea. Vous devez dénommer la liberté dans la terre pour tous ses habitants. Yovel-hi, c'est le jubilé. Et lachem, veshaftem ish et la chuzato, veish et mishparto tashuvu. Chacun doit retrouver son patrimoine et sa famille. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du fait que vous vous rappelez que lorsque quelqu'un est vendu, il choisissait d'être esclave, eh bien, il ne peut être esclave que pendant 6 ans. La 7e année, il retrouve sa liberté. C'est la sidra de Mishpatim. Si maintenant cette personne déclare « Afti et adoni et ishti et banai » j'aime ma femme, etc., mon propriétaire, je ne veux pas retrouver la liberté, il a la possibilité de ne pas retrouver la liberté. On lui poinçonne l'oreille et il continuera à être évêque. Mais il ne peut continuer à être évêque que jusqu'à l'année du Yovel, du jubilé. Obligatoirement, l'année du jubilé retrouve sa liberté. De la même façon, si moi, j'avais des dettes et que je n'ai rien d'autre à vendre, je peux vendre mon patrimoine. Mais mon patrimoine n'est pas vendu ad aeternum. À la 50e année, je retrouve mon patrimoine. C'est-à-dire qu'en réalité, que je ne vends qu'un certain nombre de récoltes. Bon. Donc, dans notre sidra de Behar, la première partie de la sidra de Behar me parle de la Shemitah, donc les multiples de 7. Et la deuxième partie de cette sidra de Behar me parle du Yovel, la 50e année.
Et voilà ce que dit de nouveau, vous voyez, c'est tellement long, le Mesher Chochma, il nous dit quelque chose de magnifique. Le Torah de Kohanim, dans le Midrash Torah de Kohanim, il sera marqué Shabbat l'Hashem. Ici, si vous avez fait attention, vous voyez, il est marqué souvent Shabbat l'Hashem. Par exemple, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsque vous pénétrez dans le pays que je vous donne, la terre doit se reposer d'un Shabbat en l'honneur d'Hachem. 6 ans, tu travailleras, etc. La 7e année, ce sera un Shabbat pour la terre, Shabbat l'Hachem. À nouveau. De façon très curieuse, pour le Yovel, on ne parle plus d'un Shabbat l'Hachem. Donc, le Mesher Chochma a travaillé sur ce qu'on appelle, sur la distinction qui existe entre le Shabbat, la Shemitah, et le Yovel. Quelles sont les différences? Et donc, il nous dit, pour la Shemitah, il est appelé Shabbat l'Hachem. Shem Sheneimar be Shabbat Bereshit, ça nous rappelle le Shabbat Bereshit où c'est Shabbat l'Hachem. C'est le premier Shabbat qui est consacré à Hachem. Hachem s'est arrêté de créer. Et de la même façon, il est marqué dans Shvi'it, dans la Shemitah, Shabbat l'Hachem. Aïn Ramban, regarde le Ramban qui développe cette idée. Mesher Chochma continue. Oulam le'ani udati. Mais d'après moi, je pense, Dina atelu hashmuinan. On veut nous apprendre din, à savoir, que mot de Gdushat, Shabbat, Chaluka, Mikdushat, Yom Tov. De la même façon que la sainteté du Shabbat est distincte, séparée de la sainteté de Yom Tov, Shabbat, je n'ai rien le droit de faire à la différence de Yom Tov. Pourquoi? Shabbat Kviav Kaima. Parce que Shabbat, sa sainteté, était fixée par Dieu. Yom Tov, cachez-le où? Alors que Yom Tov, qui est-ce qui nomme Yom Tov? Ce sont les hommes. Le témoignage dont on avait parlé avant. Asher tigu otam, asher tikru atem. V'yadam le hagdim zmano o le'achoro. Les hommes ont la possibilité d'avancer le moment, de le retarder. Par exemple, Adar Sheni. Oken Shabbat, Kliav Kaima, ce n'est pas le cas pour Shabbat. Shabbat, c'est un moment fixe. On ne peut pas changer. En Chaluka Kedushat Shvi'it puis Kedushat Yovel. Et de la même façon, il y aura une différence entre la sainteté, la Kedusha de la 7e année, et la Kedusha de la 50e année. Pourquoi? Parce que, d'abord, tout ce que tu fais pendant la 7e année, Noeg Yovel, il y a lieu de l'appliquer pendant la 50e année. Donc, la 50e année, je n'ai pas le droit de planter, je n'ai pas le droit de semer. Mon champ appartient à tout le monde. Donc, vous avez 2 années qui se suivent, 39 et 50. Mais plus que cela, et voilà le génie, Rak de Yovel, Alia Mlot. Mais le Yovel, de façon résumée, dépend de l'acceptation des hommes. À savoir, si pour l'année du Yovel, ce qu'on avait marqué ici, va avoir un chauffard Teroua, tu dois faire passer le chauffard de la Teroua le jour de Kippour. Si les hommes décident de ne pas faire passer la Teroua,
Alors regardez. Rag de Yovel Talia Imlotaku. Le Yovel, ça dépend si je sonne ou non. Olo Shalchu Avanim le Cherut. Si je refuse de libérer les esclaves. Olo Hirziru Karkapot. Si je ne veux pas rétrocéder mon champ, Az mutab charisha uzgia ve'eno yovel klal. Alors, je peux labourer, je peux semer parce qu'il n'y a pas de yovel. C'est incroyable. Ça veut dire que la notion du yovel, elle dépend de l'acceptation de la communauté d'Israël. Donc, il y a une différence considérable entre la 49e année et la 50e année. Alors que les dinim sont identiques quelque part, mais la 49e année, je n'ai pas le choix. C'est donc cela qu'on appellera, c'est comme un Shabbat, Shabbat l'Hachem, qu'on avait vu pour le premier texte. C'est-à-dire que Shabbat l'Hachem ne sera indiqué que pour les 7e années, septaine. Le Yovel, ça dépend du peuple d'Israël. Si pour X raisons, bien, on veut garder comme un accord nos esclaves, on ne voudra pas donc sonner du chauffard par la sonnerie du chauffard, c'est le renvoi à la liberté, le chauffard de Rosh Hashanah. Eh bien, si je refuse de le faire, il n'y aura pas de Yovel. Donc là, je pourrais parfaitement semer, moissonner. Bourrage le Kaman de Rosh Hashanah, rien passe à Rambam, et c'est comme cela que Maïmonide tranchera le Halacha Perek Yud Mishmitot. Lokein Shmita, ce n'est pas le cas pour les multiples de 7. Kadosh Be'atzmuto, dans son essence, il est à part. Afkata de Malkahu, c'est une décision divine. Ve'eno Taloui Bigdushat Israël, et ça ne dépend pas de la sainteté du peuple d'Israël. La reine Gabé Shvi'it Ka'amar, la Shabbat l'Hachem, c'est la raison pour laquelle les 7e années sont appelées Shabbat ou Hachem. Pas le choix. Afimlo Safru Minyan Hashanim, Ishmitu, Vegadru Sadotem Ba'avanim, même s'ils n'ont pas compté les années, s'ils ne sont pas arrêtés de travailler, s'ils ont clôturé leur champ, pas du tout Becholzot ou Efker ou Patur Mimaser Vafkata de Malratu. Le multiple de 7 est ouvert à tout le monde. Et mon voisin peut pénétrer chez moi, la bête peut pénétrer chez moi. L'Oken Yovel, ce n'est pas le cas pour le jubilé, parce que là-bas il est marqué, et vous sanctifierez littéralement, c'est à vous de le dénommer. Yovel hu kodesh yelachem, c'est Yovel, ça doit être pour vous, Yovel kadosh. Moshe Katuv gabe yamim tovim, exactement la même chose pour un Yom Tov, mikra kodesh yelachem. Ça doit être une convocation de sainteté pour vous. Donc, Mishum chez Shemitah Mura al Chidush Haolam. Pourquoi? Parce que la Shemitah nous renseigne sur le fait que le monde ait été créé. Il y a Haaretz comme au Shabbat. C'est la notion du Shabbat. Aval Yovel, Moré al Shiluach Havanim. Mais le Yovel, ça sera le renvoi des esclaves. Chez Zeke Yutziat Mitzrayim. Ça, c'est comme ma sortie d'Égypte. Yom Tov, chez Uzechel Yitziat Mitzrayim, comme un Yom Tov qui est le souvenir de la sortie d'Égypte. Et si tu observes les lois du Yovel, Az le Tifseru et Sefiria, alors là, tu n'as pas le droit de planter. Le Tifseru et Nezirea, tu n'as pas le droit de prendre ce qui pousse naturellement. Aval, Beshvi'it, mais la 7e année, Tsirecha Nezirecha, tu n'as pas le choix. Adam Mouchar, chez le Lizroa, tu n'as pas le droit de planter.
Agbev Yovel, Louimou Yovel, mais le Yovel, c'est un point d'exclamation, d'interrogation. Moshe Be'arti, Yasu Bedin Hadvarim Haele. Voilà. Donc, nous dit le Mesher Chochma, et je trouve ça une idée extraordinaire, c'est que la distinction entre la Shemitah et le Yovel, entre la 49e année Shemitah, c'est-à-dire les multiples de 7, 7, 14, 21, etc., et l'année 49 est totalement différent de l'année 50, c'est que l'année 49, tu n'as pas le choix, c'est comme Shabbat, ça t'est imposé, l'année 50, c'est une construction. Si tu ne veux pas adhérer à cette construction et ne veux pas renvoyer, etc., eh bien, le peuple a le choix. Ce sera comme le Yom Tov, le Bin Binom. C'est toute une histoire. Hachem ne peut pas nous forcer la main, quelque part ici, à renvoyer l'esclave si d'un commun accord, le peuple décide que parce qu'on est en période de guerre ou je ne sais pas quoi, eh bien, on ne fait pas les règles du Yovel. Le Yovel, c'est l'histoire de l'homme. La Shemitah, c'est l'histoire du rapport à Hachem. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le droit de rallumer vos micros. Hein. Oui. C'est bon? Voilà. Ce soir, pour ceux qui en sont intéressés, donc sur le Zoom, il y aura le grand Raman Boutman. La semaine prochaine, donc chaque soir entre 20h30 et 21h15, il y aura chaque fois un shiur qui sera proposé. Donc j'espère que l'on sera nombreux à les suivre. Nous, on aura rendez-vous de toute façon jeudi prochain et je souhaite donc d'entendre des très très bonnes nouvelles de la part de tout le monde. Allez, Shabbat Shalom à tous ou à toutes. Merci beaucoup, c'était excellent. Merci. Merci. Merci.